Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Prise 2. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Je t'ai vu la face quand tu demandais « J'entends rien, c'était pas joli. » C'est pas ta meilleure face, ça. Écoute! Oui, celle-là, comme ça. Antoine, bonjour. J'adore notre introduction. On t'entend pas. C'est pas vrai! Ouais. Repars là, mets du gaz dans ton moteur. Aïe. Il paraît que c'est de ton bar. Je me reconnecte, alors, je sais pas trop pourquoi. Pour toutes, là. À chaque matin, c'est pareil. Tannant. Là, branche tes fils. Monsieur Robitaille, êtes-vous là, Je me monsieur reconnecte. Robitaille? Ah, tu veux-tu appeler? On va l'appeler. Mais là, après. Ça va-tu mieux, là? Pour demain, là, régler ça. Ça n'a pas de Je suis là? Toi, as-tu un micro, toi, Stéphanie? 1, 2, 1, 2. Ah, OK, on est ça bon. marche. Ça marche. Allô? On va c'est l'avantage d'être en studio. Ben, oui, Mais peut-être. Antoine, lui, couvre la colline il parlementaire. est Donc, juste c'est à- normal il- qu'il soit... Il est juste à Québec. Il est pas loin, là. Tu sais, c'est pas loin. C'est pas tant loin que ça, d'ailleurs. Je sais pas, moi, j'ai vérifié auprès de Mme Dutrisac combien qu'on payait d'assurance. Oui. Puis Est-ce moi, que c'est vrai que c'est 500 ton... Je pense que oui, c'est ce qu'elle m'a dit pour le vieux Toussaint. Ouais. Il est parfait. Mais plus je Tout vois pas ça... cher, il est payé. Non, mais c'est la course à la surconsommation Ouais. tout le temps, tu sais. Puis on est pogné là-dedans, puis on regarde sur la rue, on dit pourquoi les autres, ils ont des Volvo, puis des Mercedes, puis moi, j'ai rien. Là, souvent, tu cèdes à cette niaiserie-là, là, à la surenchère de véhicules. Au look. Fuck off. C'est assez. Ah, M. Robitaille est de retour. M. Robitaille, bonjour. Mais bonjour, Benoît. Bon, ta voix est un doux remède à mon mal de baume. vivre. Ah oui, Un baume. Oui, un baume. Parle-nous de ce qui s'est passé. Moi, j'ai de la misère à comprendre, là. Québec solidaire appuie Arun Boisy dans sa dénonciation de racisme. Non, ben, il l'appuie. Là. Les membres, il faut voir quel genre de membres, mais il lui dit que c'est pas vrai que les élus à l'Assemblée nationale sont racistes. J'ai besoin de ta sagesse pour comprendre. Alors, il y a eu 2 résolutions en fin de semaine qui ont été considérées et une, c'était justement de condamner M. Boisy, ses propos, puis l'autre, c'était de l'appuyer totalement. Ben, finalement, ils ont coupé la poire en deux, puis ils ont dit, ils ont abouti à une sorte de excuse-moi, j'ai encore des problèmes techniques. Bon, ils ont abouti à une espèce de résolution mi-chair, mi-poisson, là, où ils ont dit, ben, comme tu as dit, là, l'Assemblée nationale n'est pas raciste, mais en même temps, il faut combattre le racisme, comme si on s'en doutait. Ben oui. C'est comme si tout le monde veut combattre le racisme. Oui, il faut combattre aussi la pollution, la pauvreté, tu sais, les gens méchants. Tout le monde est pour la tarte aux pommes. Oui, ben oui. Puis, des fois, tarte aux pacanes. Mais ça a donné quoi, finalement, tout ça, là? Parce que j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu penses, Antoine, mais Arun Boisy en sort vainqueur. Et il a triomphé sur X tout de suite quand la résolution a été diffusée hier en fin de journée. Puis, je vais te dire, il n'a pas averti les autres membres du caucus et ça a mis le feu aux poudres au caucus de Québec solidaire. Là. Dans le parti, c'est sûr que les gens étaient assez contents, une espèce de dénouement, là. Mais ça avait l'air, son tweet, d'une espèce d'OPA, d'offres publiques d'achat hostile sur Québec solidaire. On dirait qu'il venait de gagner, tu sais. Mais c'est pas... lui, il avait occulté la partie où la résolution dit quand même que l'Assemblée nationale et ses membres ne sont pas racistes. Donc, l'affaire a assombri complètement l'arrivée de Ruba Gazal à la double tête de Québec solidaire. Et hier, Ruba Gazal était à Tout le monde en parle. Je sais pas si tu l'as vu. Oui. Elle a l'air un peu mal à l'aise avec cette affaire-là. Elle patinait énormément. Je tiens à noter que sur le fond de l'affaire, là, tu sais, elle a dit, moi, je suis une Québécoise de la loi 101, une enfant de la loi 101. Je suis arrivée ici en 1988. Je suis allée dans une classe d'accueil.
Et moi, ce que j'aurais aimé que l'animateur lui pose comme question, c'était pas une mauvaise entrevue, là, tu sais, c'était une entrevue habituelle à ce type d'émission-là, mais j'aurais aimé qu'il lui dise, mais s'il y avait eu 1500 rubas en 1988 au lieu d'une seule, s'il y avait eu donc beaucoup plus d'immigrants, est-ce que le Québec aurait pu l'accueillir aussi bien? La question du nombre importe en immigration. C'est pas un principe tu sais, tu peux pas avoir un principe général. Moi, je suis pour ou contre l'immigration. Tout dépend du nombre. Ouais. Et je pense que des livres l'ont démontré. La loi 101, ça a fonctionné comme creuset, comme loi qui a pu permettre d'accueillir des gens de partout, puis bravo, puis c'est ça l'idéal québécois. Mais quand tu arrives aux années 2000, là, tu commences à avoir beaucoup plus d'immigrants, puis là, les 2 dernières années, on a reçu 10 ans, l'équivalent de 10 fois. Tu sais, c'est-à-dire au Québec. En 2 ans, c'est comme si on avait reçu 10 années d'immigration. C'est ça que les démocrates m'ont expliqué. Mais pas le Nouveau-Brunswick, pas la Nouvelle-Écosse, pas la Saskatchewan, pas le Manitoba, pas l'Alberta, le Québec et l'Ontario. Tu sais, puis après, on se fait cracher au visage en se faisant traiter de raciste. Il y a des maudites limites. J'ai un mot. Il y a plein de monde qui disent qu'il y en a beaucoup, puis qu'il y en a beaucoup trop. Justin Trudeau. Il vient d'allumer, là. Il vient d'allumer. Mais il l'a dit. Est-ce que ça veut dire, selon des principes boisiens, là, de Boisie, cet homme-là, ces déclarations de Justin Trudeau sont des déclarations racistes, puisqu'il a dit ça met de la pression sur nos services publics, puis ça met de la pression sur notre stock de logements. J'ai une question pour toi, Antoine. J'en parlais avec Mario ce matin. Je me dis, là, les membres de Québec solidaire décident quelque chose et les élus sortent la queue entre les jambes et disent, les membres ont décidé. Puis moi, j'ai un problème avec ça. Pour 2 raisons. D'abord, les élus, là, représentent les citoyens. Ils ont été élus par les citoyens, puis les citoyens devraient être représentés avec plus d'importance à Québec solidaire que les membres. Et surtout quand tu vois que les membres, c'est genre aussi de collectifs antiracistes décoloniales, les crinqués religieux. Il y a des crinqués islamistes là-dedans là, qui sont moqués de l'incendie à la cathédrale Notre-Dame à Paris. Tu sais, à un moment donné, c'est qui ces membres-là? Qui mènent à Québec solidaire? Ils sont encore là, parce qu'il y a eu un moment donné, sans être exclus, ils sont plus reconnus comme un collectif de Québec solidaire. Il y a eu des modifications là-dessus. Mais c'est normal qu'il y ait comme une dynamique entre les membres d'un parti et les élus d'un parti. Ça s'est vu dans tous les partis. Pense à René Lévesque à un moment donné. Il a carrément menacé, après un congrès, de démissionner. Il y a eu un rené-random au début des années 80, puis où il a cassé carrément les résolutions du parti, puis c'est lui qui a gagné. Alors, ça se peut. Même, je me souviens que Jean Charest, moi, il y avait un comité, imagine-toi donc, de suivi des promesses électorales. Jean Charest, il arrivait à chaque congrès, conseils nationaux avec il dit, non, eux autres, ils vont me faire une conférence de presse où ils vont dire, ils mettaient le comité de suivi des promesses électorales, ils mettaient des feux rouges, feux jaunes, feux verts à chaque promesse électorale. Quand ils mettaient un feu rouge, ça faisait la nouvelle. Jean Charest n'aimait pas ça. Il a liquidé le comité à un moment donné. Mais des promesses. C'est normal. Mais des promesses, ça, non, mais tu peux évaluer les promesses. Tu sais, tu peux dire, ça a été rempli, ça l'a pas été. Mais des attaques en règle contre des élus de l'Assemblée nationale, on n'est pas dans. C'est pas le même sujet, là. On traite pas de la même affaire. Je suis d'accord. Tu sais, sur le fond, là, de dire que chaque jour, il y a une construction de l'autre qui est autochtone, noir et maghrébin comme étant quelqu'un de dangereux et d'inférieur, ça, là, c'est une fausseté. C'est une fausseté, puis je vais te dire, tout le monde en est conscient à Québec solidaire, selon moi, et ils ont essayé de jouer parce que ça devient tellement politique que Gabriel Nadeau-Dubois, hier, nous a dit, bon, le dossier est clos. Non, le dossier n'est pas clos. Non. Parce que on dit ce matin, là, ce qu'on entend, c'est que Arun Boisie n'est pas un joueur d'équipe.
est-ce qu'il va être exclu du caucus pour autant? Moi, là, regarde, on m'a écrit carrément que Arun Boisi ne parlera plus pendant longtemps pour Québec solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça, c'est une très bonne source qui m'a écrit ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être, est-ce que ça veut dire qu'il va être exclu? C'est compliqué d'exclure un député à Québec solidaire. Il faut que ça soit, encore une fois, il faut qu'on retourne devant un conseil national ou un congrès pour que ça soit avalisé. Donc, c'est compliqué. Moi, je pense qu'ils vont y enlever des dossiers. C'est ça qui va arriver. Il y a plusieurs dossiers à Arun Boisi. Il y a économie et innovation, il y a finance, il y a énergie, il y a cybersécurité et numérique, Chaudière-Appalaches et Laval. Écoute, finance, ça veut dire que jeudi, il va commenter la mise à jour économique? Ben non. S'il commente la mise à jour économique, tout le monde va lui poser des questions sur la fin de semaine, sur ses propos. Et tu sais, vu qu'il n'a pas donné d'entrevue nulle part, à part à Radio-Canada. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver au caucus. On va lui retirer certains dossiers, peut-être tous ces dossiers. On va voir comment lui va réagir à ce moment-là. Mais je sais que demain, là, il y a des partis qui disent on va sévir, là, parce que Lionel Carman a été attaqué à Radio-Canada comme un raciste, t'imagines? C'est absurde. C'est ridicule. Christian Dubé aussi. Donc, sont extrêmement déçus de Québec solidaire ce matin. Monsef Béragi a dit ce qui suit à Alain Laforêt. On peut l'écouter. En fonction de la procédure que nous avons au Parlement, il y a des motions qui peuvent être utilisées, il y a des questions de privilèges, mais chaque outil parlementaire a des critères de recevabilité. Donc, on peut pas s'improviser. Donc, nous sommes en train, encore une fois, d'analyser l'ensemble des outils que nous avons devant nous et on va utiliser la meilleure procédure pour envoyer un message clair. Parce que l'institution du Parlement, le Parlement, l'Assemblée nationale, ce n'est pas une institution raciste. Bon, donc, tu vois, c'est clair. Mais là, ça veut dire que Boisi, dès qu'il va se mêler d'un dossier, j'espère que les questions vont être, est-ce que ce dossier est raciste? Est-ce que l'économie est raciste? Est-ce que le café est raciste? Est-ce que le riz est trop blanc, donc raciste? Tu sais, il va falloir le ridiculiser parce que ce qu'il a dit, c'est insultant. Et en plus, toi, Antoine, puisque tu as sorti la nouvelle, ben, t'es défini comme un diffuseur de haine. Ben, et ça, j'ai trouvé ça inacceptable. Puis heureusement, je n'étais pas là. Moi, je reste sur les faits. Je pense que c'est une fausseté grave de dire qu'il y a une construction de l'autre à tous les jours comme étant maléfique. Je le maintiens. Les discours en matière d'immigration, c'est vrai qu'il faut que ça soit délicat. Il faut faire attention. Mais j'ai pas entendu personne à l'Assemblée nationale dire, comme un Donald Trump, par exemple, que les immigrants empoisonnaient le sang de notre nation. Ça aurait été xénophobe. Est-ce qu'on a entendu François Legault ou même Jean Boulet dire ça? Non. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit non plus qu'ils voulaient faire des déportations, des expulsions de masse. Ils ont juste dit, il y en a beaucoup, il y en a trop, nos services publics ont du mal à surnager. Oui, puis c'est pas Gabriel Nadeau-Dubois qui va décider pour le Québec quand la question sur les accusations de racisme vont être réglées. Là, ça suffit. Là, on va déterminer, nous autres, que là, ça suffit. Là, ça suffit. Puis Boisi ne peut pas s'en sortir aussi facilement que ça. Là, ça se peut pas. Tu peux pas dire des choses comme ça, parce que si tu avais dit, toi, l'équivalent à l'endroit d'une autre communauté, tu serais au chômage aujourd'hui. Probablement, effectivement. Ou moi, ou n'importe qui. Un mot sur les aveux de Justin Trudeau. Je veux juste finir sur... M'excuse. Une dernière affaire sur Québec solidaire. Ils ont changé des trucs en fin de semaine. Il est possible désormais d'interdire des candidatures masculines. La direction va pouvoir dire, moi, je veux une femme à cet endroit-là. Ils veulent corriger ce qui est arrivé dans Jean Talon. Ils voulaient absolument une femme. Il y avait une candidate qui était excellente, mais c'est les militants de la base qui ont décidé que, bon, non, le meilleur candidat, c'était un homme, c'était Olivier Dufour. Et donc, ils ont perdu tout ça. Puis, Québec solidaire, il y avait eu quand même un gros débat là-dessus. Mais désormais, la direction du parti va pouvoir interdire les candidatures masculines dans certaines courses à l'investiture. Fait que la direction du parti peut déterminer qui sera le candidat ou la candidate dans telle élection ou une autre. Mais les élus... Ça prend une investiture, mais peut-être juste entre femmes. Mais les élus
ne peuvent pas établir les règles à suivre dans le Parti Québec solidaire, même s'ils parlent au nom des citoyens qui ont été élus par les citoyens. Hey, comme je te ramène, tous les partis ont des dynamiques entre les militants et les élus. Moi, je trouve que ça ajoute au débat. Là. Les élus ne devraient pas avoir complètement dominé complètement, comme à la CAQ. À la CAQ, c'est ça. Là, complètement. Mais à Québec solidaire, il faut respecter les membres, alors que les membres décident des candidatures. Est-ce que c'est les membres qui décident ou c'est pas? Je comprends ce que tu veux dire, oui. Branchez-vous, sacramouille, là. Comment ça fonctionne à Québec solidaire? Demandez aux grands boss ils vont dire, vous avez le choix, mais entre des femmes seulement. Tu comprends? C'est ça qu'ils vont dire. Oui, et les femmes, définition de femmes ici, s'il vous plaît? Okay, non! Ah oui, non, t'es faite, là. T'es faite, là. Ouais, non, oui. Et aussi, il va y avoir une autre élection à Québec solidaire avant un an avant une élection générale. On va déterminer lequel des deux co-porte-parole va aspirer au poste de premier ministre. OK. Parce que ça se faisait informellement, là. Manon Massé en 2018, Gabriel Nadeau-Dubois en 2022. Pile ou face? Là, on savait plus trop comment ça allait choisir. Là, il va y avoir une autre élection et ça peut amener certaines divisions, ça aussi. Oui, élire à l'intérieur. Il y en a assez. Faites-en pas plus. Parfait. Hey, on se laisse là-dessus, Antoine. On se reparle demain. On se reparle demain. Salut.